Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une position incroyable qu'on a trouvée avec Laurent, une position assez surréaliste où vous ne rêvez pas, les Blancs ont 2 pions sur la 7e rangée prêts à faire dame et bon, la position a l'air très critique pour les Noirs. Et pourtant, ils ont un gain fantastique. Et donc, c'est ce qu'on vous demande de trouver. Donc, le trait est au noir. Mettez en pause la vidéo. Trouvez la ressource qu'a joué le dénommé Ivanov avec les Noirs. Et ensuite, Laurent va tout nous expliquer. Tout vous expliquer, je sais pas, parce que je me demande encore comment on peut arriver dans une telle position. Mais on va essayer de faire ça tous ensemble. Donc, tu l'as dit. On ne rêve pas, il y a bien un pion en A7 et un pion en B7 qui vont faire dame tous les deux. On ne voit pas très bien comment il pourrait en être autrement. Ces 2 pions sont soutenus par 2 tours. Et très clairement, les blancs ont gagné la partie à l'aile dame. En revanche, à l'aile roi, ça s'est un petit peu plus mal passé pour eux, puisque leur roi a peut-être été dans un rock à un moment de la partie, mais ça on ne le sait pas. Et surtout, les noirs eux aussi ont avancé de façon incroyable leur pion. A priori pas pour faire des promotions, plutôt pour attaquer vers le roi, mais on peut joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Pour soutenir ces pions, les noirs disposent d'une tour qui est sur la 2e rangée, extrêmement bien placée, d'un fou de case noire extrêmement bien placé lui aussi, qui le long de la diagonale pourrait aller prendre la tour, même si on sent que ça va pas être une priorité, mais pourrait s'arrêter en E5 ou pourquoi pas en D4, pour venir participer à l'attaque. Dernière pièce que je n'ai pas citée et qui soutient elle aussi la marée de pions noirs, c'est la tour sur F8, qui accessoirement oppose une résistance très légère au niveau de la 8e rangée, mais de toute façon on comprend bien qu'on ne pourra pas empêcher les blancs de faire 1 puis 2 promotions. Donc, dans cette situation complètement surréaliste, il faut évidemment agir vite, puisqu'on sait que notre adversaire va faire des promotions. Si on ne parvient pas à faire mat, eh bien la partie sera tout simplement perdue pour les noirs. Donc les premières choses que l'on va regarder probablement dans cette situation, ce sont les échecs. On peut penser à F2 échec, on peut penser à tour G2 échec, mais vous vous convaincrez assez rapidement que ça ne donne pas grand chose. Par exemple, après F2, le roi va pouvoir venir sur G2 et on ne voit pas de suite particulière. Donc il faut chercher en direction des coups complètement fous, comme cette position, et le coup qui a été trouvé par les noirs, c'est le coup tour E1. Alors Romu, moi je suis pas capable d'expliquer comment on trouve des coups comme ça, parce que je pense qu'il faut avoir quelques cases en plus ou quelques cases en moins. Peut-être que toi tu es capable d'expliquer. Donc tu sous-entends que j'ai un problème au niveau de mes cases. Non, J'avoue que c'est un coup vraiment incroyable et je suis complètement incapable de jouer un tel coup dans une partie. Bon, mais on peut essayer quand même de l'expliquer. On comprend que l'idée c'est de clouer ce cavalier qui faisait de la résistance, par exemple. Si on revient en arrière, on pourrait envisager de pousser le 3e pion sur la 3e rangée, mais on s'exposerait par exemple à cavalier prend G3 et forcément une fois que les pions sont déliés, ils vont être beaucoup moins menaçants. Donc, comme ce cavalier fait un travail défensif assez important, on peut penser à lutter contre lui ou à l'empêcher de nuire, on va dire. Et c'est comme ça qu'on peut trouver tour 1. Il faut bien sûr avoir à l'idée aussi qu'en cas de tour prend tour, on n'a pas sacrifié une tour dans le désert, on s'est donné une occasion, grâce à F2 échec, puis F prend E1, de faire une promotion beaucoup plus vite que ce qui n'y paraissait. Donc, il faut avoir l'idée de tour 1, mais une fois qu'on l'a vu, on comprend quand même ce qui se passe, on va dire. Donc après tour 1, quelles sont les possibilités pour les blancs ? Alors, bien évidemment, la première possibilité, c'est de faire A8 dame. Donc c'est la suite qui a été jouée dans la partie. Donc ça, on la garde pour tout à l'heure. Si la tour est capturée, tu viens de le dire, après F2, roi G2 et pion prend dame, on voit que une dame est apparue et surtout le roi blanc se retrouve d'un seul coup bien seul et
et on a une tour en F8, un fou en G7 qui peut aussi participer à l'attaque, bien évidemment la dame en E1, et les deux pions en H4, G3 qui sont très utiles pour attaquer. Le cavalier est attaqué, on menace maintenant un coup. Il y a la case F2, et en fait, les blancs sont complètement sans défense ici. Tout à fait. Ouais. Donc on ne peut pas accepter cette tour, et comme on va le constater, que l'on fasse A8 dame ou B8 dame, c'est exactement la même chose. Donc regardons ce qui s'est passé dans la partie. Il a fait promotion sur A8, et ici le coup complémentaire de tour E1, qui est finalement peut-être encore plus délirant, c'est que les noirs ne prennent rien du tout, ne font pas d'échec, font simplement un coup pour améliorer leur attaque, le petit coup tranquille H3. Alors ça quand même, c'est complètement dingue, hein. Oui, on a l'impression que la position a été composée, mais en fait, on vous rassure, la partie a été vraiment jouée, hein, on a vérifié, et c'est incroyable de penser à une telle ressource. Donc après H3, ce qui est surréaliste, c'est que les blancs ont une dame de plus, et en plus ils ont le trait. Donc on peut se dire que, sans compter qu'ils peuvent faire dame, s'ils veulent, ils peuvent faire même une deuxième dame. Donc ils ont une dame de plus, le trait, donc on peut imaginer qu'ils ont pas mal de possibilités à leur disposition et qu'ils vont bien se débrouiller à trouver une parade aux menaces noires. Et en fait, comme dans un rêve, ou dans un cauchemar plutôt pour les blancs, il n'y a aucun coup qui va fonctionner. Alors, dans la partie, il a choisi justement de faire une autre dame. On peut regarder ce qui se passe sur les autres coups candidats. Alors la première chose qu'on peut regarder, c'est dame prend F8. Ouais, qui permet d'éliminer un attaquant, et en même temps, de toute façon, on a une deuxième dame qui va apparaître. Ouais, c'est ça, on le dit souvent, on dit que l'avantage d'avoir du matériel en plus, c'est de pouvoir le rendre à nos conditions. Donc dame prend F8 peut être utile, mais en fait, on fait fou prend F8, bien évidemment, pour éviter que les blancs fassent B8 dame sur échec. Et là, le problème reste entier pour les blancs, parce que on menace quand même. Donc là, si la tour vient à être capturée, c'est toujours la même histoire. Il y a F2. Roi H1, et on fait une promotion, et on va bientôt faire mat par dame prend F1. Ça. Ok, ça c'est le clair. problème, c'est pas vraiment qu'on fasse une dame. Le problème, c'est qu'on menace mat et que le roi. En fait, dès qu'on fait dame avec les noirs, le roi est mat. Tout à fait. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Et autre donc, sur défense F8, avec on pourrait imaginer. Ouais, on pourrait imaginer tour B2, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. On pense à la même chose. Donc tour B2 avec l'idée d'utiliser la tour pour se sacrifier sur la deuxième rangée en cas d'avancée d'un des deux pions, d'un des trois pions, pardon. Mais là, en toute décontraction, j'ai envie de dire, on prend une tour en A1. Ok. On fait tour en tour. Donc les blancs font dame parce que maintenant il faut quand même faire quelque chose. Et là, on joue H2. Ok, donc ce qu'on comprend, c'est que roi H1 n'est pas possible. On se fait mater par tour prend F1. Et le dernier coup à notre disposition, c'est tour prend H2. Mais maintenant, le feu d'artifice continue avec un nouveau sacrifice qui est tour prend F1. On élimine le cavalier et on dévie le roi par la même occasion. Et ici, vous n'allez peut-être pas en croire vos yeux, mais après G prend H2, les blancs n'ont plus aucun moyen d'empêcher la promotion sur H1. La dame est totalement hors jeu, elle ne peut pas revenir, et le roi est dominé simplement par les deux pions ici qui lui interdisent le passage, et donc évidemment une fois qu'on aura fait une promotion avec les noirs, on aura du matériel d'avance et la partie sera terminée. Donc cette position aussi est incroyable. De toute façon, dans chacune des variantes, on trouve des choses complètement folles. Donc ça, c'était sur dame prend F8. Alors, on a eu l'idée de défendre sur la deuxième. On pourrait le faire éventuellement directement avec dame A2. Mais sur dame A2, on va évidemment avancer un des pions quand même. Et donc, on va jouer F2 cette fois. Ok. Échec. Donc, on ne peut pas aller sur H1 parce qu'après G2, puis G1 dame, on comprend bien que les noirs vont se faire mater rapidement. Donc, l'idée de dame A2, c'est bien de donner la dame. Dame prend, bien sûr. On fait G prend F2, échec. Roi H2. Et là, tour prend tour, un peu comme tout à l'heure. Tranquillement, on prend la tour, j'ai envie de dire, et on ne craint évidemment pas B8 dame.
Parce que après tour prend F1, les noirs menacent tout simplement de jouer fou E5 échec suivi de tour H1 et F1 dame. Mhm. Et encore une fois, la dame blanche ne sert absolument à rien. Elle est attaquée en plus. Et les blancs sont complètement impuissants face à la menace des noirs. C'est surréaliste. Ouais. Ouais. Ok, donc dans la partie probablement un petit peu sonnée, hein, le joueur avec les blancs a décidé de faire une deuxième dame. Hein, on peut pas, ce sera dur de le lui reprocher. Et donc après cette deuxième promotion, les noirs mettent en application leur menace. Donc H2 échec. On bénéficie du clouage qu'on a mis en place avec notre premier coup incroyable tour E1. Et après roi H1, G2 échec, roi prend H2 est forcé. Et maintenant le petit coup intermédiaire qui va bien, fou E5 échec, qui va obliger les noirs les blancs à se mettre dans une situation dans laquelle les noirs, je vais y arriver, vont pouvoir faire une promotion sur échec et enchaîner jusqu'à l'échec et mat. Par exemple, sur cavalier G3, nous avons la promotion sur G1 suivie de dame prend G3, c'est mat. Et sur ce qui s'est passé dans la partie, c'est-à-dire après roi H3, on fait une promotion en prenant le cavalier, et une fois que la dame est apparue, on comprend bien que les noirs attaquent avec toutes leurs pièces, et le roi blanc est absolument tout seul. La première pièce était à 6 colonnes d'écart, ça commence à sentir mauvais pour le roi blanc, qui de toute façon va se faire mater très très vite. Donc Romu, une position comme on en croise quand même pas très souvent, on a même des doutes sur le fait qu'elle ait été vraiment jouée, mais bon, ça a été publié dans l'informateur, voilà, qui est quand même une publication un peu plus sérieuse. Donc, on pense que la partie a été jouée, même si on n'a pas pu la retrouver dans son entièreté, mais en tout cas, qu'elle ait été jouée ou qu'elle ait été composée, cette position est vraiment incroyable, et alors ça prête à sourire, et c'est aussi pour ça qu'on aime les échecs finalement. Oui, c'est toujours amusant de trouver des parties avec des sacrifices comme ça. Quand même, dans la vanne principale, les blancs ont 2 dames de plus. Donc, c'est quand même assez rare de mater alors qu'on a 2 dames de moins. Et donc, on espère que cet exemple vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile de faire mieux, parce que là, j'avoue que c'est une des plus belles combinaisons que l'on ait jamais présentées sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, ça nous fera plaisir. Et si vous avez des suggestions, notamment de défense blanche qu'on aurait éventuellement oublié, parce que c'est difficile d'être exhaustif dans ce genre de situation, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles publications, peut-être moins jolies que celle-là, ou on verra. Un peu moins échevelées peut-être, ouais. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt.